bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi ici à Bassin-Labou pour parler d'un sujet important. C'est cette semaine, la semaine qui vient en tout cas, c'est du 12 au 16 ou 17, pardon, le Dipavali de Saint-André. Et pour m'en parler, je me suis fait le plaisir de me faire accompagner par quelqu'un que vous connaissez bien. Julie, pas vous, comment elle est, Julie? Oui, bonjour, ça va très bien. Ça va, ça va. Et toi, ça va? Oui, t'as zappé le sari aujourd'hui? Ben non, pas encore. C'est lorsqu'on ira à la célébration que j'aurai mon beau sari plein de lumière. Je me suis toujours demandé si on dit le sari ou la sari. Le sari. Le sari. Oui. Mais bon, t'es pas tout seul, t'es pas seul. Regarde non, qui on a avec nous. Non, je ne suis pas seule. En effet, j'ai la merveilleuse Stéphanie Poinitoplan qui est avec nous aujourd'hui, chargée de la culture à la mairie de Saint-André. C'est bien ça. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, bonsoir. Stéphanie, hein. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour qu'on parle du Dipavali 2024. Voilà, exactement, puisqu'on va parler de cette fête de lumière, on va parler de ce phénomène qui existe depuis plus de 35 ans ici depuis à très Saint-André, dans la ville voisine à côté. Quelque chose qui vraiment marque tous les ans la ville de Saint-André de par ses couleurs, de par sa fête, de par sa lumière. Oui, effectivement, c'est un événement qui est incontournable à Saint-André. C'est presque l'événement phare de Saint-André. Et je sais même que des touristes viennent exprès pendant cette période pour pouvoir participer au Dipavali. Ouais, à l'événement, au spectacle, au défilé, et vraiment faire partie de cet événement. De cet événement, et tout à fait, et c'est vrai. Alors moi je suis une native de Saint-André, donc le Dipavali ça m'a accompagnée depuis ma naissance jusqu'à mes 32 ans aujourd'hui. Donc je peux le dire que le Dipavali pour nous, les Saint-Andréens, c'est quelque chose de très important, et on te remercie d'ailleurs pour y contribuer. Voilà. Et du coup, Stéphanie, on sait qu'aujourd'hui c'est la 35e édition du Dipavali à Saint-André. Ça se fera à la fois au Colosse et à Sardagariga. Je vais te laisser aussi, bien sûr, tu vas nous donner le plaisir de nous expliquer tout cela. Mais avant tout, j'aimerais savoir comment s'est organisée cette célébration pour cette année 2024. Alors, c'est une grosse organisation, ce Dipavali. Et l'organisation commence déjà plusieurs mois avant l'événement. Oui. Donc, on a plusieurs comités de pilotage qu'on appelle COPIL, avec beaucoup de services de la ville. On a le service événementiel, évidemment, le service culturel, le service technique, le service logistique. On a la police municipale, la police nationale, la sous-préfecture aussi est avec nous sur cet événement-là, parce qu'on accueille quand même plus de 20 000 personnes sur Saint-André. Bien sûr, il faut une logistique c'est très important. Au niveau de la sécurité, et on notamment. pense à tout. Les gens voient les spectacles, ils voient la méla. Mais il faut calculer le nombre d'associations, le nombre de participants, l'emplacement pour chacun, sur le défilé, le nombre de chars, le nombre de défilants, l'ordre des associations, la sécurité évidemment qui est très importante, le spectacle, le feu d'artifice, tout ça, ça demande une organisation très pointilleuse et qui se fait plusieurs mois en amont. Bien sûr, quand tu parles de plusieurs mois, c'est combien? 6 mois ou 8 mois dès que le Dipavali de cette année est fini, on commence à préparer l'autre. Dès que le Dipavali est fini, on fait déjà une réunion pour faire un point. Oui. Donc, pour faire le bilan de ce qui s'est passé, de ce qui est bon, de ce qu'on retient pour l'année prochaine, de ce qui est à améliorer. Oui. Et ensuite, dès le début de l'année prochaine, on commence les travaux pour le prochain Dipavali. Très bien. Alors donc Stéphanie, il me semble que pour cette année, il y a des petites choses nouvelles qu'on a apportées justement, d'où ce point, d'où cette synthèse de l'année dernière. Et du coup, dis-moi, comment ça va s'organiser ces 2 semaines de Dipavali ici à Saint-André? Alors, c'est une semaine de Dipavali de manière événementielle. Du 12 au 17 novembre. Donc, on le dit bien, c'est sur une semaine. Oui. Mais alors, je pense que tu me parles des 15 jours parce que dans les espaces culturels de Saint-André, dans les 2 médiathèques, on a des ateliers et on a des expositions tout au long du mois de novembre. Tout à fait. Donc, je reprends, c'est les 2 médiathèques de Saint-André, une à Chambord, une à Saint-André-Ville. C'est bien ça. Et du coup, il y aura des activités pour les enfants et pour les plus de 16 ans. Et ça va du 12 novembre jusqu'au... Alors, ça commence à partir du 30 octobre jusqu'au 19 novembre. C'est bien ça. Voilà. Et cette année, il y a un thème, Julie. Oui, le thème, c'est la lumière qui nous unit. Alors Stéphanie, dis-nous tout. Dis-nous, qui a décidé de ce thème-là et pourquoi? Alors, c'est un thème qui est décidé en comité de pilotage. Donc, on est avec les différents services. Les élus aussi participent. Je ne suis pas toute seule, le maire n'est pas tout seul, on est plusieurs. Et en fait, pour l'anecdote, on lâche plusieurs slogans, plusieurs petites phrases comme ça, et on essaye de retenir le plus parlant.
Donc cette année, le plus parlant, c'était la lumière qui nous unit. Pour un rappel de ce que c'est que le Deepavali, puisque c'est la fête de la lumière. C'est le retour, il me semble, de Rama à Ayodhya et qui symbolise la victoire du bien sur le mal. Donc Rama qui ramène la lumière dans la ville, la lumière dans nos villes. Et on honore aussi la déesse Lakshmi, Lakshmi qui est la prospérité, qui est la lumière et qui nous aide. Je parle de la lumière dans la ville parce que ça a fait polémique il y a quelques temps de cela, hein, et parce que le Deepavali, normalement, se fait toujours dans la ville et on avait délocalisé tout ça un petit peu. Cette année, ça va se faire comment? Toujours dans la ville ou bien ça va être un petit peu délocalisé de par ces 20 000 personnes parce qu'il faut le gérer, ces 20 000 personnes. Et dans la ville, c'est pas très, très, très facile aujourd'hui. Ça demande une grosse logistique. Exactement. Donc la Mela va se faire au Parc du Colosse, l'inauguration également. Donc le 12 novembre, on commence. La Mela s'ouvre à 9h et elle dure jusqu'à 21h tous les jours. Pendant cette période-là. Alors, Stéphanie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une Mela, on leur rappelle quand même. C'est le village indien. Le village indien. C'est bien ça. Donc, avec les différents exposants, ils sont entre 80 et 100 exposants d'Inde et de la Réunion. D'accord. Donc, pour ceux qui veulent des vêtements, du maquillage, des bijoux, se faire les nez sur les mains. tout ça, c'est l'endroit à être et aussi la gastronomie. Hein. La gastronomie. Indienne aussi, bien évidemment. Il y aura un restaurant indien aussi installé dans la Mela au Colosse, là-bas. Il y a des fours à bouche qui vont proposer des mets indiens. Donc, on a vraiment un large panel d'associations et de propositions pour les visiteurs. Oui. Donc, de 9h à 21h. 21h. Les nouveautés, c'est qu'on aura des ateliers aussi sur ces jours-là, en journée. Donc, on aura des ateliers artistiques, des ateliers généalogie, donc qui vont permettre aux gens de participer aussi et pas que de venir, de regarder ou d'acheter. D'accord. Donc, de participer de manière artistique, avec un peu plus de culture. Oui. Donc, sur ces plusieurs jours-là. Du côté du food court, on aura un show fontaine musicale. Ah oui. Donc, pas fontaine chocolat, Julien, à la façon de fontaine Dubaï, musicale. mais ce sera Saint-André, comme on l'a dit tout à l'heure, Stéphanie. Voilà, c'est bien ça. C'est déjà bien, innovation quand même. On innove aussi. On a des spectacles aussi tout au long de cette semaine, à partir de 17h, avec les associations, pas que de Saint-André, de Saint-André d'ailleurs aussi. Et d'ailleurs de Saint-Pierre. Et tout est gratuit, je précise. Donc l'entrée de la Mela et les spectacles sont gratuits. D'accord. Voilà. Et on termine sur le grand défilé. Le grand défilé, voilà, le grand moment défilé, phare le moment qu'on attend ce tous. Deepavali, avec combien de chars cette année? On a 8 chars cette année. Hein, donc, avec beaucoup d'associations, on a les chars qui viennent des artistes indiens, mais on a également des chars qui sont fabriqués par des associations de la Réunion. Voilà. Donc et de des familles aussi. Voilà, des familles que tu me disais qui depuis longtemps faisaient des chars à la Réunion. Oui, alors il va nous manquer le char de Monsieur Velmunigan cette année, puisque son char, c'était le char de la chapelle Front de Mer, qui représentait la déesse Lakshmi. Oui. Qui était le final, qui clôturait le défilé. Bon, cette année, il ne peut pas venir. On a une petite pensée pour lui. Oui. Et donc, du coup, c'est les Indiens qui ont fait un char qui représente la déesse cette année. Voilà. Mais on a nos 8 chars et on est en centre-ville pour ce grand défilé. D'accord. C'est super. Donc, le défilé, je le rappelle, c'est en centre-ville. Puis ensuite, le final, le spectacle se fera à Sardagariga. C'est bien ça. Le soir même, à partir de 19h, 20h, on pense? Alors, le défilé, en général, il commence à la nuit tombée. Oui, à la nuit 18h, on va dire. Faites de la lumière, il faut qu'on voit la lumière. À partir de 18h, 18h30, normalement, on attend que le soleil se couche. Voilà, pour pouvoir lancer déjà les premiers feux d'artifice. Et ensuite alors, on lance les coups de canon. Les canons, oui, c'est le coup de canon. Parce que moi, j'appelle ça feu d'artifice, mais c'est le coup de canon. Qui lance le défilé. Alors, on a quand même 2000 défilants. Oui. Ah oui, quand même. Hein. C'est quand même beaucoup. Donc, d'où la sécurité, d'où la grosse organisation qui permet de sécuriser. Ça atterrit au stade de Sardagariga, en plein ville de Saint-André. Avec et là, le spectacle qui va commencer. Magnifique spectacle de tous les danseurs de l'île. Voilà, toutes les associations de l'île de la Réunion. C'est bien ça. Voilà. Et le spectacle se termine sur le traditionnel feu d'artifice. Magnifique feu d'artifice de Saint-André. Voilà. Et c'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Parce qu'après le Deepavali, on a aussi une fête qu'on aime bien, nous, au Colosse. Oui, le dimanche, on termine sur le Holi. Le Holi, la fête des couleurs. Mais toi, t'es habillé déjà, mon lit, là, en blanc, parce qu'il faut s'habiller en blanc. Voilà, on dit. Après, il faut que ce soit un linge blanc qu'on est prêt à on sacrifier. Est prêt à voilà. Mais c'est pas grave, un petit chanteur t-shirt, ça fait très bien l'affaire. Parce que mais ça fait des poussières de couleurs, c'est joli quand même. Alors, si vous voulez prendre des belles photos, il faut y aller ce jour-là, parce qu'il y a des super photos à prendre. Ah oui, c'est vraiment un événement magnifique à Saint-André. Et Stéphanie,
dis-nous, comment ça va se passer, de quelle heure à quelle heure et comment ça se passe pour les gens qui... Pour le holly? Oui, pour le holly. Alors, ça va être de 9h à 15h. On a un holly pour les enfants le matin. D'accord. Et le holly pour les adultes, mais pas que les adultes. Les jeunes aussi. Hein. Voilà, l'après-midi. Donc, on conseille aux gens de venir habillés en blanc, avec un vêtement blanc qui va être coloré. Oui. Et c'est un beau moment festif. C'est un moment... En fait, le holly symbolisait l'arrivée du printemps. Ah. En Inde, en tout cas. Oui, c'est au mois de mars en général que ça se fait. C'est bien ça. Nous, on est en décalé puisqu'on est dans le sud. Voilà. Et ça permet de clôturer la fête de la lumière avec beaucoup de couleurs. Et puis on annonce l'arrivée de l'été, même si là on sent que l'été est déjà bien arrivé. On sent que ça arrive déjà. Voilà. Quoi, hein, bien sûr, tu as des grands souvenirs sur le holly. Ah, une fois on est arrivé en Inde, dans le Rajasthan, et le jour où on est arrivé, c'était le holly. Et on a quitté l'avion, on a atterri tout de suite dans le holly. Petite image avec Surrender. Hein. Voilà, exactement. Donc vraiment magnifique aussi le holly en Inde. Mais à La Réunion, Dieu merci, hein, on n'oublie pas nos ancêtres, on n'oublie pas les engagés qui sont venus ici. On leur rend hommage, la tradition. Eh bien, aujourd'hui, nous fêtons le Deepavali, nous fêtons le holly et nous sommes fiers de ça. Et on te remercie, toi ainsi que toute l'équipe de la mairie de Saint-André, pour cette magnifique manifestation. D'accord. Alors, Stéphanie, une dernière mot, juste dans cette caméra-là, pour demander à toutes les personnes qui veulent venir comment ils doivent faire, quels jours les meilleurs. Oui. Alors, on commence ce 12 novembre avec l'inauguration du Deepavali au Parc du Colosse. C'est bien ça, à partir de 17h30 à peu près. Oui. On aura les discours des officiels, la cérémonie de la flamme. Oui. Et puis on aura également un petit show quand même, un petit spectacle pour débuter ce Deepavali, pas le holly, au Parc du Colosse. Ensuite, on poursuit la semaine toujours au Parc du Colosse avec la Méla et des spectacles et des ateliers également. Il y aura aussi des ateliers dans les médiathèques à Saint-André avec une belle exposition aussi dans la médiathèque de Chamborne. Oui. Médiathèque qui est toute neuve, qui est toute qui vient d'être inaugurée là. C'est bien ça, donc elle vient d'être réouverte. Donc j'invite vraiment tout le monde à partir, à aller dans les médiathèques et au Parc du Colosse évidemment. Et on termine presque sur le grand défilé qui aura lieu ce samedi 16 novembre à la nuit tombée. Donc je conseille aux gens de prendre leurs dispositions parce que les routes vont être fermées évidemment pour la sécurité, pour la bonne tenue de ce défilé. Oui. Donc faire du covoiturage peut-être. Faire du covoiturage et puis on va certainement communiquer sur les lieux de parking. Oui. Pour qu'ils puissent se garer et venir tranquillement au centre-ville. Donc on a le grand défilé qui se terminera sur le stade Sarda avec le grand spectacle et le feu d'artifice qui est traditionnel à Saint-André et le dimanche avec le holly. D'accord. Il faut bien rappeler que tout ça est sur le site de la mairie de Saint-André, bien sûr. Et surtout, comment ne pas finir cette émission-là sans parler un petit peu de ce grand chantier qui n'est pas forcément le Deepavali, mais qui est, comme me disait monsieur le maire la semaine dernière, un mandat, un chantier. C'est-à-dire que la ville de Saint-André, le centre-ville de Saint-André est tout neuf parce que, c'est vrai que ça a déplaît quelques personnes, puisque un chantier, ça déplaît toujours. Mais comment ne pas faire un omelette sans casser les œufs, comme on dit toujours. Hein? Donc, il fallait un petit peu que les Saint-Andréens se privent un petit peu de ce confort de la ville de Saint-André pour que 3 ans plus tard, je crois, 3 ans plus tard, on a une ville structure quand même. Qui a vraiment... Moi, je suis entré dans la ville de Saint-André. Je ne suis pas de Saint-André, méconnaissable. Je me suis dit, c'est une ville comme on fait quand on est en France métropolitaine. On arrive avec sa voiture dans une grande ville. Et c'est exactement pareil. Il y a les trottoirs qui ont été refaits, les jardins qui ont été refaits, la route qui a été refaite. Non, c'est vraiment une jolie ville et on est fiers de notre Saint-André. Voilà. Oui. Et alors, à ce sujet, le défilé d'ailleurs commencera devant la mairie cette année, comme l'année dernière d'ailleurs. D'accord, pas au niveau de la piscine. Pas au niveau de la piscine, justement, parce que comme l'année dernière, on était en travaux, donc on ne pouvait pas accueillir le public au niveau de l'avenue Île-de-France en amont. Et cette année, comme on a eu beaucoup de plantations, on a voulu végétaliser un petit peu ce centre-ville pour protéger un petit peu cette verdure. On commence le défilé devant la mairie. Pour permettre, on n'accueille pas le public sur l'avenue Île-de-France pour permettre à cette verdure de pousser. Mais au niveau des chars, ils partent toujours quand même au niveau de la piscine, voire un peu plus bas. Alors les chars vont être positionnés tout au long de l'avenue Île-de-France en fait. D'accord. Donc le premier char va être devant la mairie et puis ils vont se positionner tout le long.
Et on débute réellement dans l'angle de l'avenue de la République, en fait. D'accord, très bien. Et juste pour terminer sur un petit point culinaire, hein, pour les amoureux de la gastronomie indienne, je sais que tu as de très bonnes adresses sur Saint-André. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en donner quelques? On a les restaurateurs et les commerçants aussi de Saint-André qui jouent le jeu avec nous pour cet événement, qui vont participer au Deepavali à leur manière. Donc on a effectivement plusieurs restaurants dans la ville de Saint-André, un petit peu éparpillés partout, qui vont proposer des menus spécifiques pour le Deepavali et au niveau du colosse sur le food court également. D'accord. Donc pareil, ça va être diffusé, je vous laisse découvrir et n'hésitez pas à venir et à déguster de bons petits plats indiens à Saint-André. Okay, d'accord. Oui. Merci beaucoup. Hein, merci Julie, beaucoup. Merci. Oui, hein, avec plaisir. Voilà, on ira sur Saint-André manger un petit peu. On ira manger notre petit kabri masala et venir. les tandoori et tout ce qu'on aime voilà, un petit de la cuisine indienne. Un petit biryani aussi. Alors, on a quand même aussi une nouveauté, si je peux dire ça comme ça, sur Saint-André. Daisy Alamel, qui était notre responsable du service événementiel, est partie à la retraite. Ah, coucou Daisy. Coucou à Daisy. Elle a fait un petit bisou loin comme ça, Daisy, qui pendant longtemps était. C'est bien ça. Donc, du premier Deepavali au Deepavali 2023, elle a été présente. Et cette année, donc, on accueille Sandilène Moutunaïk, qui va reprendre le flambeau. Voilà, donc qui fait son baptême Deepavali, si on peut appeler ça comme ça. On lui souhaite le meilleur aussi. Bienvenue à Sandilène, on lui souhaite plein de belles choses et surtout qu'elle rende hommage, comme on a toujours fait ici à Saint-André au Deepavali. Et voilà. Merci. Toujours, voilà. Merci beaucoup. Plein de belles choses. Nous, on va manger, un petit bouillon crabe que je l'ai fait, les autres deux. Oui. Stéphanie, on moi, j'ai regardé. Toi, t'étais plutôt critique culinaire. Voilà. Et puis après, il y a aussi un petit andouille de poulet. Andouille de poulet. Andouille de poulet. Les bons. Nous, on va apprécier ça en attendant que. Puis après, on vous donne rendez-vous tout le monde cette semaine du 12 au 17 novembre à Saint-André pour ce grand Deepavali 2024. Merci beaucoup. Merci. Et merci à Stéphanie. bientôt. À bientôt.